Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement. La question qui nous réunit aujourd'hui est une question magnifique, profonde et très souvent posée par les croyants. Les personnes qui accomplissent la Omra ou le Hajj sont-elles réellement choisies par Allah? C'est une question qui touche le cœur de millions de musulmans à travers le monde. Beaucoup regardent les images de la Mecque, voient les pèlerins tourner autour de la Kaaba, aperçoivent les foules vêtues de blanc sur les plaines bénies de Arafat et se demandent: pourquoi eux? Pourquoi certains ont-ils eu cette opportunité alors que d'autres l'attendent depuis des années? Est-ce qu'Allah choisit certaines personnes pour son invitation sacrée? Pour répondre à cette question, nous devons revenir aux sources authentiques de notre religion, le noble Coran et la Sunna du prophète Muhammad. Allah dit dans le Coran: et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la maison. Ce verset nous enseigne que le Hajj est une obligation pour celui qui possède la capacité physique, financière et sécuritaire de l'accomplir. Mais lorsque nous observons la réalité, nous constatons que beaucoup de personnes ont les moyens et pourtant n'y vont jamais, tandis que d'autres, qui semblaient n'avoir aucune possibilité, reçoivent soudainement une ouverture de la part d'Allah et se retrouvent devant la Kaaba. Cela nous montre que derrière les moyens apparents se trouve toujours la volonté d'Allah. Oui, il existe dans notre tradition islamique l'idée que la visite des lieux saints est une faveur immense accordée par Allah. Le croyant comprend que rien n'arrive sans la permission de son Seigneur. Lorsqu'une personne se retrouve à la Mecque ou à Médine, elle doit reconnaître cette grâce avec humilité. Elle ne doit jamais penser qu'elle y est allée uniquement grâce à son argent, à son intelligence ou à son organisation personnelle. Beaucoup avaient davantage d'argent, beaucoup avaient davantage de temps, beaucoup avaient davantage de facilité. Pourtant, ils ne sont pas partis cette année-là. Ainsi, lorsque quelqu'un reçoit cette bénédiction, il doit remercier Allah profondément. Cependant, il faut faire attention à une erreur que certaines personnes commettent. Elles pensent que si quelqu'un accomplit la Omra ou le Hajj, cela signifie automatiquement qu'il est meilleur que tous les autres musulmans. Cette conclusion n'est pas correcte. Allah seul connaît les cœurs. Allah seul connaît le degré de piété des gens. Il est possible qu'une personne n'ait jamais accompli le Hajj parce qu'elle n'en a pas eu les moyens, mais qu'elle soit auprès d'Allah plus aimée qu'une autre qui y est allée plusieurs fois. Nous ne devons jamais mesurer la valeur spirituelle d'une personne uniquement par les voyages qu'elle a accomplis. Le prophète nous a enseigné que les actions sont jugées selon les intentions. Une personne peut avoir un désir sincère d'accomplir le Hajj pendant des années. Elle économise, elle invoque Allah chaque nuit, elle espère être invitée à visiter sa maison sacrée. Puis, pour une raison ou une autre, elle n'y parvient pas encore. Cette personne ne doit pas désespérer. Allah voit son intention. Allah connaît les larmes qu'elle verse dans ses invocations. Allah connaît le désir qu'elle porte dans son cœur. Et parfois, ce désir sincère est déjà une forme d'adoration. D'un autre côté, quelqu'un peut accomplir la Omra ou le Hajj avec une intention incorrecte, pour être admiré, pour publier des photos, pour obtenir un statut social ou pour être appelé Hajj. Une telle personne a certes effectué un voyage physique, mais elle risque de perdre une grande partie de la récompense spirituelle si son intention n'est pas sincère. C'est pourquoi la sincérité demeure la clé de toute œuvre. Lorsque nous parlons du fait d'être choisi par Allah, nous devons comprendre ce que cela signifie réellement. Être choisi ne veut pas forcément dire être préféré de manière absolue aux autres. Cela signifie souvent qu'Allah a ouvert une porte particulière à une personne à un moment donné. Cette ouverture est une responsabilité autant qu'un honneur. Celui qui reçoit cette bénédiction doit ensuite démontrer sa gratitude par l'obéissance, la repentance et l'amélioration de son comportement. Le Coran nous enseigne que les faveurs d'Allah sont innombrables. Certaines personnes sont choisies pour la richesse, d'autres sont choisies pour la connaissance, d'autres sont choisies pour la patience dans l'épreuve, d'autres encore sont choisies pour visiter les lieux saints. Chaque faveur est un test. Allah dit que c'est lui qui éprouve les êtres humains par le bien comme par le mal. Ainsi, même la possibilité d'accomplir le Hajj est un examen. Que fera le croyant de cette faveur? Deviendra-t-il plus humble ou plus arrogant? Deviendra-t-il plus reconnaissant ou plus négligent? Nous trouvons également dans les hadiths des paroles magnifiques concernant les pèlerins. Le prophète a décrit les pèlerins comme des invités d'Allah. Lorsqu'ils l'invoquent, il leur répond. Lorsqu'ils demandent son pardon, il leur pardonne. Réfléchissez à la beauté de cette image. Être invité par le Créateur des cieux et de la terre est un honneur extraordinaire.
C'est pourquoi de nombreux savants ont expliqué que le Hajj et la Omra contiennent effectivement une dimension d'élection divine. Allah permet à certaines personnes de répondre à son appel, mais cela ne doit jamais conduire à l'orgueil. Au contraire, cela doit produire davantage de modestie. Plus une personne se rapproche d'Allah, plus elle réalise ses propres insuffisances. Lorsque les compagnons du prophète accomplissaient de grandes œuvres, ils ne se considéraient pas comme garantis du paradis. Ils continuaient à craindre Allah, à espérer sa miséricorde et à multiplier les bonnes actions. Une autre question importante mérite d'être abordée. Certaines personnes disent « Si Allah m'avait choisi, je serais déjà allé au Hajj. Puisque je n'y suis pas allé, c'est qu'Allah ne m'a pas choisi. » Cette manière de penser est dangereuse. Elle peut conduire au découragement et à la passivité. Le croyant doit toujours faire les efforts nécessaires tout en plaçant sa confiance en Allah. Si vous désirez accomplir le Hajj ou la Omra, commencez à vous préparer. Économisez progressivement, faites des invocations. Demandez à Allah de vous ouvrir les portes, corrigez votre relation avec lui, renforcez votre pratique religieuse. Peut-être qu'Allah prépare pour vous ce voyage à un moment que vous n'imaginez même pas. Parfois, Allah retarde une bénédiction pour une sagesse que nous ne comprenons pas immédiatement. Il se peut qu'une personne souhaite partir cette année, mais qu'Allah sache que l'année suivante sera meilleure pour elle. Il se peut qu'Allah veuille d'abord purifier son cœur, renforcer sa foi, ou lui enseigner certaines leçons avant de lui accorder cette immense faveur. Le croyant fait confiance à la sagesse de son Seigneur. Je voudrais également rappeler un aspect très important. La véritable réussite ne consiste pas simplement à atteindre la Kaaba avec son corps. La véritable réussite consiste à atteindre Allah avec son cœur. Certaines personnes reviennent du Hajj transformées. Leur comportement change. Leur relation avec le Coran devient plus forte. Leur prière devient plus régulière. Leur caractère s'améliore. Elles deviennent plus généreuses, plus patientes et plus sincères. Voilà le signe d'un Hajj bénéfique. A l'inverse, si quelqu'un revient du Hajj exactement comme il est parti, sans aucun changement intérieur, il doit s'interroger. Le but du pèlerinage n'est pas uniquement le déplacement physique. C'est une école spirituelle destinée à purifier l'âme et à rapprocher le serviteur de son Créateur. Regardons également l'histoire des prophètes. Allah a choisi certains hommes pour porter le message divin. Il a choisi certains lieux pour être sacrés. Il a choisi certains moments pour être particulièrement bénis. Parmi ces lieux se trouve la maison sacrée, construite par Ibrahim et Ismaïl, que la paix soit sur eux. Lorsque le croyant se rend à la Mecque, il marche sur les traces des prophètes. Il répond à un appel qui traverse les siècles. Allah rapporte dans le Coran qu'Ibrahim fut chargé d'annoncer le pèlerinage aux gens. Depuis lors, des millions de croyants répondent à cet appel. Chaque année, malgré les différences de langue, de couleur, de culture et de nationalité, ils se rassemblent pour adorer un seul Seigneur. Cette unité est l'un des plus grands miracles visibles de l'islam. Permettez-moi maintenant d'adresser quelques mots à ceux qui ont déjà accompli le Hajj ou la Omra. Si Allah vous a accordé cette faveur, remerciez-le continuellement. Ne considérez jamais ce voyage comme un simple souvenir ou un titre honorifique. Faites-en un point de départ vers une meilleure relation avec Allah. Continuez à prier. Continuez à lire le Coran. Continuez à servir les autres. Continuez à rechercher le pardon d'Allah. La gratitude véritable se manifeste par les actes. Et à ceux qui n'ont pas encore eu cette opportunité, ne perdez jamais espoir. Votre Seigneur est généreux. Votre Seigneur entend vos invocations. Votre Seigneur connaît vos circonstances mieux que quiconque. Peut-être que votre invitation est déjà en chemin. Peut-être qu'Allah prépare pour vous un moment plus propice. Continuez à l'invoquer avec sincérité. À ce stade de notre échange, permettez-moi de faire une courte pause pour remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre attention. Si ce rappel vous est bénéfique, je vous invite à vous abonner, à aimer cette diffusion, à la partager avec votre famille et vos amis, afin que davantage de personnes puissent profiter de ces enseignements. N'hésitez pas également à laisser un commentaire en écrivant « Allah Akbar ». Cela contribue à diffuser le rappel et à maintenir vivante la parole qui rapproche les cœurs d'Allah. Qu'Allah récompense chacun d'entre vous pour votre soutien et votre engagement. Revenons maintenant à notre sujet principal. Lorsque nous affirmons que les pèlerins sont choisis par Allah, nous devons comprendre que cette sélection est avant tout une miséricorde. Ce n'est pas un certificat garantissant la perfection, c'est une opportunité offerte par Allah. Comme toute opportunité, elle doit être saisie avec reconnaissance. Il existe des personnes qui ont accompli plusieurs omras et plusieurs hajj, mais dont le comportement envers les autres reste dur et injuste. Et il existe des personnes qui n'ont jamais quitté leur pays, mais dont les cœurs débordent de foi, de sincérité et de compassion.
Allah regarde les cœurs et les actions. Voilà pourquoi nous devons éviter les jugements rapides. Le prophète nous a appris que le meilleur des êtres humains est celui qui est le plus utile aux autres. Cette leçon nous rappelle que la proximité avec Allah ne se mesure pas uniquement à travers les voyages religieux. Elle se mesure aussi à travers la sincérité, la justice, la générosité, la patience et la bienveillance. La Omra et le Hajj sont néanmoins des actes d'adoration extraordinaires. Ils rappellent l'égalité entre les êtres humains. Lorsque les pèlerins portent les vêtements de l'Ihram, les distinctions sociales disparaissent. Le riche et le pauvre se tiennent côte à côte. Le dirigeant et le simple travailleur invoquent le même Seigneur. Chacun se présente devant Allah avec humilité. Cette réalité contient une leçon profonde pour toute l'humanité. Nous passons souvent notre vie à poursuivre le statut, la richesse ou la reconnaissance des gens. Pourtant, devant Allah, ce qui compte véritablement est la piété. Le Coran affirme que le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux. Cette noblesse ne dépend ni de la couleur de peau, ni de l'origine, ni de la position sociale. Je voudrais également adresser quelques mots à nos amis non musulmans qui pourraient écouter cette réflexion. Lorsque les musulmans parlent du Hajj, ils ne parlent pas simplement d'un voyage religieux. Ils parlent d'une expérience spirituelle qui symbolise le retour vers Dieu, l'humilité, le repentir et l'unité humaine. Le pèlerinage enseigne que tous les êtres humains proviennent d'une même origine et retourneront vers le même Créateur. C'est un message universel qui invite à la réflexion sur le sens de la vie et sur notre relation avec Dieu. Ainsi, pour répondre clairement à la question posée aujourd'hui, oui, dans un certain sens, les personnes qui accomplissent la Omra ou le Hajj sont choisies par Allah, car rien n'arrive sans sa volonté et leur présence dans les lieux saints constitue une faveur immense de sa part. Cependant, cette faveur ne signifie pas automatiquement qu'elles sont supérieures à tous les autres croyants. Allah seul connaît les cœurs. Cette invitation divine est un honneur, mais aussi une responsabilité. Celui qui reçoit cette bénédiction doit la traduire par davantage de gratitude, d'humilité et d'obéissance envers son Seigneur. Je demande à Allah d'accorder à chacun d'entre nous la sincérité dans nos intentions. Je demande à Allah d'ouvrir les portes du Hajj et de la Omra à tous ceux qui en rêvent. Je demande à Allah de guérir les malades, de soulager les éprouvés, de pardonner nos péchés et de guider nos familles. Je demande à Allah de faire du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos âmes et le guide de nos vies. Ô Allah, accorde-nous une foi sincère. Ô Allah, fais de nous des serviteurs reconnaissants. Ô Allah, inscris-nous parmi ceux qui répondent à ton appel avec amour et humilité. Ô Allah, accepte nos œuvres, pardonne nos manquements et rassemble-nous un jour dans les jardins éternels du paradis. Mes frères et sœurs, il existe un autre aspect extrêmement important que nous devons comprendre lorsque nous parlons de cette idée d'être choisis pour la Omra ou le Hajj. Beaucoup de gens regardent uniquement le moment où une personne arrive à la Mecque, mais ils oublient tout ce qui précède cette arrivée. Souvent, avant même qu'Allah n'accorde à quelqu'un la possibilité de visiter sa maison sacrée, il commence déjà à travailler sur son cœur. Il commence déjà à le rapprocher de lui. Il commence déjà à lui donner le désir du repentir, le désir de la prière, le désir de revenir vers le Coran. Parfois, une personne me dit « Je ne comprends pas pourquoi, depuis quelques mois, je pense constamment au Hajj. » Et je lui réponds, peut-être qu'Allah est déjà en train de t'appeler avant même que tu ne réalises ce qui se passe. Car la véritable invitation ne commence pas lorsque tu reçois ton visa ou lorsque tu montes dans un avion. La véritable invitation commence lorsque ton cœur se tourne sincèrement vers Allah. Regardez combien il est extraordinaire de constater que certaines personnes vivent pendant des décennies sans jamais penser sérieusement à leur relation avec Allah. Puis un jour, quelque chose change. Elles entendent un verset, elles écoutent un rappel, elles traversent une épreuve, elles perdent un proche, elles vivent une expérience qui les secoue profondément, et soudainement, elles ressentent un besoin immense de se rapprocher de leur Seigneur. Elles commencent à prier davantage, elles commencent à invoquer davantage, elles commencent à rêver du Hajj et de la Omra. Ce changement intérieur est déjà une immense faveur d'Allah. Allah dit dans le Coran qu'il guide qui il veut vers un chemin droit. La guider est un cadeau. Beaucoup de gens pensent que le plus grand cadeau est l'argent. D'autres pensent que c'est la santé. D'autres pensent que c'est le succès matériel. Mais en réalité, la plus grande faveur qu'Allah puisse accorder à un être humain est la guider. Car la richesse sans guider peut devenir une source de destruction. Le pouvoir sans guider peut devenir une source d'injustice. La connaissance sans guider peut devenir une source d'orgueil. Mais lorsque la guidée est présente, elle éclaire toutes les autres bénédictions.
Voilà pourquoi nous devons comprendre que le Hajj et la Omra ne sont pas seulement des voyages physiques. Ils sont avant tout des voyages spirituels. Beaucoup de gens économisent de l'argent pendant des années. Ils organisent leurs déplacements avec soin. Ils préparent leurs documents. Tout cela est important. Mais il existe une préparation encore plus importante, la préparation du cœur. Imaginez une personne qui se prépare pendant des mois pour un voyage vers un roi puissant de ce monde. Elle choisira probablement ses meilleurs vêtements. Elle réfléchira à ses paroles. Elle fera attention à son comportement. Elle voudra faire bonne impression. Alors que dire lorsque nous nous préparons à visiter la maison consacrée à l'adoration d'Allah? Que dire lorsque nous nous préparons à répondre à l'appel du Créateur de l'univers? C'est pourquoi les savants ont toujours insisté sur le repentir avant le Hajj. Ils ont encouragé les croyants à régler leurs différends, à demander pardon aux personnes qu'ils ont blessées, à restituer les droits qui appartiennent aux autres, à purifier leurs revenus et à renouveler leurs relations avec Allah. Pourquoi? Parce que le Hajj n'est pas un simple déplacement géographique. C'est une rencontre spirituelle avec une immense opportunité de purification. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui accomplit le Hajj correctement, sans obscénité ni désobéissance, revient comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Réfléchissez à cette promesse extraordinaire. Les péchés sont effacés, les fautes sont pardonnées. Le croyant reçoit une nouvelle opportunité de commencer une nouvelle vie. Mais cette promesse nous enseigne également quelque chose de très important. Le véritable objectif du Hajj n'est pas uniquement d'arriver à la Mecque. Le véritable objectif est de revenir transformé. Je connais des personnes qui ont accompli la Omra ou le Hajj alors qu'elles traversaient une période très difficile de leur vie. Certaines étaient accablées par les péchés, d'autres étaient éloignées de la religion, d'autres encore étaient perdues dans leurs priorités. Pourtant, lorsqu'elles ont vu la Kaaba pour la première fois, quelque chose s'est produit dans leur cœur. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'il existe certains moments dans la vie où Allah permet à l'âme de voir les choses avec une clarté exceptionnelle. Soudainement, les préoccupations qui semblaient énormes deviennent petites, les rivalités deviennent insignifiantes, les jalousies deviennent ridicules, les préoccupations matérielles perdent une partie de leur emprise. Le croyant réalise alors une vérité fondamentale. Nous appartenons à Allah et nous retournerons tous vers lui. Lorsque des millions de personnes se rassemblent dans les lieux saints, les distinctions humaines s'effacent. Les langues sont différentes, les cultures sont différentes, les couleurs sont différentes, mais la destination est la même. Les invocations montent vers le même Seigneur. Cette image est l'une des plus puissantes démonstrations de l'universalité de l'islam. Et c'est ici que nous devons méditer sur une autre question. Pourquoi Allah permet-il à certains de partir jeunes et à d'autres lorsqu'ils sont âgés? Pourquoi certains accomplissent-ils le Hajj plusieurs fois alors que d'autres attendent toute leur vie? La réponse simple est que seul Allah connaît parfaitement sa sagesse. Nous, les êtres humains, voyons seulement une partie de l'histoire. Allah voit l'ensemble. Parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une miséricorde. Parfois, ce qui semble être une privation est en réalité une protection. Parfois, ce qui semble être une porte fermée est simplement une préparation pour une porte meilleure. Combien de fois avons-nous demandé quelque chose avec insistance avant de réaliser plus tard qu'Allah nous avait protégés en retardant cette chose? Le croyant apprend donc à faire confiance à son Seigneur. Cela ne signifie pas qu'il cesse de faire des efforts. Bien au contraire. Il agit, il travaille, il planifie, il économise, il invoque Allah, mais il accepte également que le résultat final appartient à Allah. Cette confiance est l'une des plus belles formes d'adoration. Le Coran nous enseigne que nous pouvons aimer une chose alors qu'elle est mauvaise pour nous et détester une chose alors qu'elle est bonne pour nous. Allah sait, tandis que nous ne savons pas, combien cette vérité est importante dans le contexte du Hajj. Certaines personnes deviennent tristes lorsqu'elles ne peuvent pas partir immédiatement. Pourtant, peut-être qu'Allah leur prépare une expérience beaucoup plus bénéfique à un autre moment. Peut-être qu'il veut d'abord leur accorder certaines leçons. Peut-être qu'il veut renforcer leur foi avant ce voyage béni. Voilà pourquoi le musulman ne perd jamais espoir. L'espoir en Allah est une lumière qui ne doit jamais s'éteindre. Même lorsque les circonstances semblent impossibles, le croyant continue d'invoquer son Seigneur. Et regardez les histoires que nous entendons constamment. Des personnes qui pensaient ne jamais pouvoir partir reçoivent soudainement une opportunité inattendue. Quelqu'un les aide. Une situation financière s'améliore. Une difficulté disparaît. Une porte s'ouvre là où personne ne l'attendait. Qui ouvre ces portes? Allah. Qui facilite les moyens? Allah. Qui transforme l'impossible en possible? Allah.
C'est pourquoi les croyants sincères ne placent jamais leur confiance uniquement dans les causes matérielles. Ils utilisent les moyens disponibles, mais leur cœur reste attaché à celui qui contrôle toutes les causes. Il est également important de comprendre qu'être choisi pour le Hajj ne signifie pas seulement recevoir quelque chose. Cela implique aussi de donner quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie donner davantage de temps à Allah. Donner davantage d'obéissance à Allah, donner davantage de sincérité à Allah, donner davantage de gratitude à Allah. Plus une personne reçoit de bénédictions, plus sa responsabilité augmente. Si Allah t'accorde la possibilité d'accomplir le Hajj, comment répondras-tu à cette faveur? Vas-tu retourner à tes anciens péchés comme si rien ne s'était passé? Vas-tu oublier les invocations que tu as faites devant la Kaaba? Vas-tu oublier les larmes que tu as versées en demandant pardon? Ou bien vas-tu transformer cette expérience en un nouveau départ? Voilà la véritable question. Le Hajj n'est pas une ligne d'arrivée. Il est souvent une ligne de départ. Certaines personnes pensent, une fois mon Hajj accompli, tout est terminé. Non. En réalité, une nouvelle étape commence. Le croyant doit préserver les bienfaits spirituels qu'il a obtenus. Il doit protéger son cœur, il doit protéger sa langue, il doit protéger ses prières, il doit protéger son lien avec le Coran. Car l'objectif n'est pas simplement de vivre un moment spirituel intense. L'objectif est de construire une relation durable avec Allah. Et permettez-moi de partager une réflexion qui me touche profondément. Parfois, les personnes qui ne sont jamais allées au Hajj imaginent que tous ceux qui y sont allés sont devenus parfaits. Ce n'est pas la réalité. Les pèlerins restent des êtres humains. Ils continuent à lutter contre leurs faiblesses. Ils continuent à faire face aux tentations. Ils continuent à commettre des erreurs. La différence est qu'ils ont reçu une opportunité exceptionnelle de se rapprocher d'Allah. Mais comme toute opportunité spirituelle, elle doit être entretenue. Même après le Hajj, le croyant doit continuer à demander pardon. Il doit continuer à invoquer Allah. Il doit continuer à rechercher la purification de son âme. Car personne n'atteint un point où il n'a plus besoin de la miséricorde d'Allah. Même les prophètes invoquaient Allah constamment. Même les personnes les plus pieuses recherchaient continuellement son pardon. Cela nous enseigne une immense leçon d'humilité. Plus nous nous rapprochons d'Allah, plus nous réalisons à quel point nous avons besoin de lui. Plus nous comprenons sa grandeur, plus nous comprenons notre faiblesse. Et plus nous comprenons notre faiblesse, plus nous nous attachons à sa miséricorde. C'est pourquoi les croyants sincères ne considèrent jamais le Hajj comme un trophée spirituel. Ils le considèrent comme une miséricorde immense dont ils ne sont pas dignes sans la grâce d'Allah. Lorsqu'ils regardent leur propre vie, ils ne voient pas seulement leurs bonnes actions, ils voient aussi leurs manquements, ils voient leurs erreurs, ils voient leurs insuffisances, et cela les pousse à être reconnaissants. Car ils savent que s'ils ont été invités à visiter les lieux les plus sacrés de l'islam, ce n'est pas parce qu'ils étaient parfaits, c'est parce qu'Allah est infiniment généreux. Cette compréhension protège le cœur contre l'arrogance. Elle protège le croyant contre le sentiment de supériorité. Elle lui rappelle constamment que chaque bénédiction provient d'Allah seul. Et lorsque cette conscience s'installe profondément dans le cœur, le croyant commence à voir toutes les bénédictions de sa vie différemment. Il comprend que la foi est une bénédiction. La prière est une bénédiction. Le Coran est une bénédiction. Le repentir est une bénédiction. La possibilité d'invoquer Allah est une bénédiction. Le désir même de se rapprocher d'Allah est une bénédiction. Et lorsqu'une personne commence à reconnaître toutes ces faveurs, son amour pour Allah grandit de jour en jour. Elle cesse de considérer la religion comme une simple liste d'obligations. Elle commence à voir l'islam comme un chemin rempli de miséricorde, de sagesse et de proximité avec son Créateur. C'est alors que son regard sur le Hajj et la Omra change également. Elle ne les voit plus simplement comme des voyages exceptionnels. Elle les voit comme l'expression d'un amour profond entre le serviteur et son Seigneur, un amour qui commence bien avant l'arrivée à la Mecque et qui doit continuer longtemps après le retour.